Coucou, bonsoir. Bienvenue sur l'une des capsules avec Connie Empowerment. Je vous incite massivement à aller vous abonner sur toutes mes pages Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat et Facebook pour faire partie de la Cité des Anges. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très pertinent, les belles-mères. Il y a de ces belles-mères, vous ne pouvez pas imaginer. Voici l'histoire d'une petite. Étant en Afrique, sa maman était amie avec des copines d'enfance, en fait. Et puis son amie, il est parti, je pense, c'était en Angleterre. Ce qui se passe, c'est que des années plus tard, ils ont eu des enfants qui ont grandi. Celle qui était en Afrique, sa fille a 12 ans, elle était sur les réseaux sociaux et puis elle est entrée en contact avec le fils de l'ami de sa maman. Je pense que c'était en Angleterre ou aux États-Unis, quelque chose comme ça. Ils ont commencé depuis l'âge de 12 ans à se parler comme des amis et tout et consorts. Jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans, la fille, elle est partie rejoindre le garçon avec la complicité bien sûr des deux mamans. Les deux mamans, donc, étant des amies, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient l'habitude de vraiment causer parce que c'était le lien favori pour sceller les amitiés. Donc, quand la jeune fille va, c'est là donc elle découvre exactement ce qui se passe. En découvrant donc cela, la renchérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dépassée de voir que mais c'est un psychopathe, c'est un malade dont la tête, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois qu'elle appelle la maman pour dire, mais maman, la personne m'a fait comme ça, votre fils m'a fait ceci. La maman dit, mais non, c'est ça le mariage, il faut supporter, ainsi de suite. Et dans ça, la maman l'interdit au fait de parler à sa mère, à elle, que non, si ta maman apprend, vraiment, il faut garder le mariage, c'est comme ça, je vais parler, ainsi de suite. Jusqu'à ce que la fille, à un certain moment, ne pouvant plus supporter, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était abusée physiquement, mentalement, moralement. Elle était comme une esclave parce qu'elle devrait être coupée de tout. Elle ne devait pas sortir. Elle devait vraiment vivre du genre seule parce qu'il fallait qu'elle soit vraiment renfermée sur elle pour que le monsieur continue à appliquer ses abus de toutes sortes. Ça n'allait pas. Quand elle a ouvert la bouche pour parler à sa maman, ça avait déjà atteint les extrêmes. La maman appelle dans sa copine, elle essaie de parler. La copine dit, mais non, tu sais, les enfants, c'est comme ça. Vous savez, dans ces cas, en général, la maman ou la belle-mère va essayer de vous maintenir. Elle va vous dire de tout faire. Elle fera tout pour vous maintenir à l'intérieur parce que son souhait, au fait, c'est de faire à ce que son enfant malade ait au moins un enfant avec vous. Parce que c'est ça le rêve de toute maman. On peut comprendre aussi ça à un certain niveau, mais à un certain niveau, ça devient de la cruauté, de la monstruosité, parce que de même manière, la même manière que vous avez souffert pour élever vos enfants, votre fille ou votre enfant, c'est la même manière qu'une autre maman, elle a aussi souffert pour élever son enfant. Donc, vouloir à tout prix que votre fils puisse pérenniser sa progéniture aux dépens de la vie de l'enfant de quelqu'un d'autre, je pense que c'est vraiment méchant. C'est très méchant. Et je pense que les mamans doivent arrêter de faire ça. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie. Au lieu de chercher plutôt à faire ce que vos enfants soient mentalement bien, mentalement soutenus, leur faire se faire suivre, leur faire se faire traiter et soigner, vous voulez que les enfants des gens partent et viennent souffrir dans leur vie. Parce que oui, ces mamans sont au courant, elles savent que les enfants sont mal élevés, elles savent que ces enfants sont des animaux, elles savent que ces enfants n'ont pas la possibilité d'être normaux, elles savent que ces enfants-là seront en danger pour vous. Mais elles feront tout pour ne pas faire ce que trouver la solution pour leurs enfants, mais elles feront tout pour vous garder là-bas parce que c'est une forme de sécurité, une forme de grandeur, une forme de valeur de se taper la poitrine, de dire oui, mon fils est aussi marié, mon fils a des enfants. Donc, c'est comme ça donc la fille, pour finir avec la complicité de sa mère, elle a décidé de rentrer. Je pense 2 jours ou une journée avant son voyage de rentrer en Afrique, elle avait déjà quitté la maison et tout, et qu'on savait l'aide de certaines personnes et tout. Le monsieur, il l'a tuée. Elle est morte. La maman doit en partant récupérer le corps et voit la belle-mère, sa copine en question. Vraiment, voilà nos enfants. C'est vrai, ma fille est décédée. Ton fils a été arrêté. Mais soyons solitaires dans cette lutte. C'est quand ils arrivent pour le procès en justice que mais la maman est étonnée, elle est sidérée de voir les énormités et les conneries qui sortent dans la bouche du fils. Lui, il dit, mais je suis fou, ma mère, je suis fou. Elle me met là seulement, elle a seulement échappé de justesse. C'est que même elle me met à justesse que je l'ai déjà tué et tout. Vraiment, elle était dépassée. Et quand le procureur est en train
de lire les sentences et tout, c'est là qu'on se rend compte que le gars, au fait, il a déjà fait 3 fois la prison. Il a intenté à la vie de sa mère. C'est quelqu'un qui est mentalement déréglé. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir ça? La belle-mère, la maman de la fille était sidérée, elle était traumatisée. Elle a presque arrêté cette femme, sa copine, pour pouvoir tuer avec les mains avant qu'on la sépare. Imaginez une telle histoire. Ça peut être votre histoire, ça peut être votre enfant. Dans les mariages souvent arrangés, je pense à un certain moment, on ne dirait plus que c'est le temps. On ne dirait plus que non, on n'a pas pris assez de temps ou que non, les familles ne se connaissaient pas. Je ne sais, à un certain moment, on va dire c'est la chance. Il faut prier parce que là, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Qui a perdu au final? Vraiment les mamans. Arrêtez aussi. On peut comprendre que vous avez donné naissance et que vous voulez pérenniser la lignée de vos enfants. Mais au prix de quoi? Au prix de la vie de l'enfant de quelqu'un d'autre? Non. Si vous savez que vos enfants ont des problèmes mentaux, il y a des spécialistes pour ça, il y a des hôpitaux pour ça, il y a des gens spécialisés pour faire à ce que ces enfants-là, on puisse leur recadrer et leur mettre sur la reine. Il y a d'autres qui savent que non, mon enfant, quand il a grandi, je n'ai pas eu le temps de l'encadrer. C'est un psychopathe, un pervers narcissique. Ce qui fait que généralement, ces mamans-là, vous allez vous rendre que l'un des points que ces mamans ont en commun, c'est que quand leur fils leur dit même qu'il y a quelqu'un, quand on vous met en contact avec la personne, les mamans la prennent cela en main. Elles mettent la pression. Elles mettent la pression. Généralement, ce sont elles qui forcent les enfants à se marier. Vous allez voir que vous êtes dans un foyer, mais c'est la mère qui a la main mise. Le fils ne peut pas prendre les décisions. C'est la mère. Moi, je vous dis, il y a des cas, par exemple, le mien, moi, cette maman a atteint le point de me dire que tout ce que je dis à mon fils de faire, il fait. Et c'était vrai. Quand une maman vous dit comme ça, portez vos clics et vos claques, partez. Parce que là, ça veut dire que cette mère, je disais bien, ça veut dire que dans ce cas, cette mère elle-même, elle est consciente du fait que son fils n'est pas mentalement à jour. Elle sait. C'est la raison pour laquelle il va falloir que elle étant la personne qui a élevé cet enfant, elle étant la personne qui a le pouvoir sur cet enfant. Parce que oui, quand ils ont des traumatismes, ils ont ces problèmes-là dans la tête, il y a un être qui est supérieur à eux, il y a un être qui a le pouvoir de leur dominer, d'avoir cette main mise sur eux. Même comme à un certain moment, ces mêmes personnes ne peuvent pas le contrôler. Mais si cette personne la tape la main, ils voient que cette personne est en train de souffrir, ils ont la possibilité de faire que les choses changent un peu. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme quelqu'un qui dépend de la drogue. Vous voyez un peu? C'est un peu comme une certaine dépendance. Parce que leur mère ou leur père est comme leur idéal. Et ce n'est qu'à eux qu'ils écoutent ou qu'ils comprennent. Donc, faites attention. Faites attention. Pas l'Europe, oui. Sorti, oui. On souffre dans nos pays, oui, mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Je vais vous donner une autre histoire aussi, toujours très triste de quelqu'un que je connais personnellement, une jeune, belle et petite fille qui a eu un coup vraiment terrible. On ne sait même pas si elle va pouvoir se relever aujourd'hui. D'accord? Bisous. À tout à l'heure.